Alors aujourd'hui, vous êtes dans une émission totalement mystique, avec beaucoup de mystères. Nous allons commencer par Kadi qui reçoit une invitée qui va se dévoiler, qui va tout nous dire, expliquer ce qu'elle a vécu. Nous avons des invités de taille. Le monde mystique est en alerte aujourd'hui à 13h05. Ils sont là, positionnés pour commenter cette histoire qui va vous toucher depuis chez vous. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez les femmes d'ici avec Babymed, soins experts pour bébés. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission, cette émission spéciale. Nous sommes à la fin de l'année et nous avons choisi une émission totalement mystique. Les mystères de la Terre, du 7e ciel, du sous-sol, dans les cimetières, dans la vie de tous les jours. Alors nos invités qui sont présents sont barricadés. Là où on est assis, on tremble. Donc je sens que vous sentez l'onction depuis chez vous. Bienvenue dans les femmes d'ici, cette émission qui vous fait vibrer, cette émission qui vous édifie, cette émission qui vous délivre, qui vous restaure et qui vous apporte un plus dans la spiritualité. Aujourd'hui, nous recevons des invités, des hommes qui sont présents, que je vais maintenant vous introduire. Mais avant, j'applaudis d'abord mes collègues Didja Soro et Aurélie Eliam. Alors avant de présenter les invités, comment vas-tu ma belle Didja? Je vais bien, Yasmine, et toi? Ah ben très bien, mais je veux juste que tu te lèves un petit peu, que la téléspectateur voit qu'au-delà, tu as porté habit de Juju. Oh, mais... Ouais, c'est l'émission de Juju, donc habit tu as porté là même, là, ça non, de cette... c'est juste un bustier un peu traditionnel. La dogba, oh, la dogba, oh yeah, la dogba, oh, la dogba, oh yeah, hein? Le pauvre est représenté. Je dis très original, ce côté classe, avec un mélange tradi et tout, franchement. Oui, merci beaucoup. Tu ressembles à une belle Congolaise. Merci. Donc, quand tu te relèves encore, tu sais que quand moi, je commande dans sa console, lève-toi, nous a payé, c'est pas cadeau. Donc, voici la danse. Amazonné quand à côté, tous les jaloux bloqués, ton numéro bloqué. On n'aime pas les hypocrites, on n'aime pas les tant. Ah, c'est trop mignon. Et nous avons notre belle actrice, celle qui roulait en voiture décapotable, celle-là même qui émerge encore dans tout ce qui est showbiz, Aurélie Eliam. Merci. Ma fille, il faut te lever, s'il te plaît. Là, tu es bien en moto. Là, dans moto, il y a eu beaucoup de choses. Et là, les motos. Moto de la femme métisse, là, je dis moto. Moto. Voilà, ça vous ambiance un peu, mes chéris. Je suis pas dessus en combi. Quand ça chauffe, il y a les esprits bizarres, là, nous, on fuit en même temps. Ah, ça, moi, il y a porté une combinaison aussi. Je suis barricadée de mes pieds. Faut pas une flèche va me prendre, donc on ne sait jamais. Voilà, au kata et puis alors, est-ce que vous savez que nous avons 3 invités, des hommes, mais vraiment hautement spirituels, qui sont présents? Nous allons commencer par le premier, qui est l'imam Osman Dem. Salam alaikum, imam. Alaikum salam. Ah, comment allez-vous? Merci, ça va par la grâce de Dieu. Ah, excusez-moi, je vous ai coupé. Je Non, vais c'est reprendre. pas grave. Salam alaikum, imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, c'est parfait. Non, là, ce que tu as dit là, mais ça a pris le coup en même temps. Non, le coin est déjà béni. Ah, Ouais, merci. c'est déjà béni, En Inch'Allah. tout cas, bienvenue dans cette émission. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Et nous allons ensemble suivre un élément de Kadi et puis le commenter ensemble. Inch'Allah. Et puis, nous avons comme deuxième invité Barakuta Twanga Imana, métaphysicien. C'est juste. Comment allez-vous, cher invité? Oui, très bien, très bien. Alors, vous êtes prêts pour cette émission? Oui, tranquille. Vous êtes préparés? Oui, je suis préparé. Est-ce que la Côte d'Ivoire sera délivrée de par votre bouche aujourd'hui? Si vous nous le permettez, cela sera fait. D'accord. Donc, on vous permet. C'est pour ça que vous êtes là. Il n'y a pas de... Et notre troisième invité, je vais laisser Didja donner le cri de guerre. Tu commences, ma fille. On y va. Clic. Clac, clac, clac. Allô. Lalo, Aziz 47, l'international Aziz 47, le maître est présent ce soir. Ah, à 13h05, là, c'est chaud. Le soleil d'Abidjan est sorti. Tu as maîtrisé la pluie. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de pluie qu'à ce que l'émission finisse. Papa, mets ta main, on voit un peu.
Aïe, 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 c'est gâté. À tout à l'heure. Nous allons suivre l'émission que Kadi nous prépare. Sa vie a basculé ce jour-là, quand après un accouchement par césarienne s'ensuit un mariage qui bat de l'aile. Marina, on la nommera ainsi, se bat aujourd'hui pour sauver son bébé au centre d'un intérêt familial qu'elle juge suspect. Marina nous racontera ses espoirs, son combat et sa vie depuis ce jour-là. Elle témoignera masquée pour assurer sa sécurité. Bienvenue dans Les Femmes d'ici. Bonjour Marina. Bonjour Kadi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous également de me permettre de m'exprimer sur votre plateau. Alors Marina, aujourd'hui, tu es au centre d'une histoire que tu ne comprends pas toi-même. Et ça depuis que tu as décidé de t'unir avec un homme que tu as aimé. Raconte-nous rapidement comment était le début de votre relation. Au début, c'était comme tout couple. C'était bien. J'avais l'impression que, en tout cas, j'avais eu l'homme de ma vie. J'étais heureuse avec lui. En tout cas, au début, c'était bon. C'était bien. Oui. Et à quel moment tout commence à se dégrader? C'est après le mariage. Après le mariage, j'ai commencé à sentir une certaine négativité dans tout ce que j'entreprenais. J'ai compris qu'il y avait un problème au niveau de mon mariage. Ok, de la négativité, comment? Que ce soit au niveau du travail, des opportunités gâchées. Et puis, du côté de ma santé, j'étais tout le temps malade également. D'accord. Et qu'est-ce qu'il disait, lui? Rien. Au départ, je ne soupçonnais pas également ma belle famille. Donc, je me disais que bon, c'est peut-être naturel, c'est quelque chose qui est venu comme ça. D'accord. Et après, malgré cela, tu es une femme amoureuse, aimante, tu décides de prendre une grossesse. Oui. Et ensuite, quand tu dois accoucher? Je suis tombée enceinte. Quand je devais accoucher, ma maman, elle voulait forcément que je vienne accoucher auprès d'elle parce que c'était mon premier bébé. Mais mon mari m'a dit que chez eux, c'est toujours au niveau de la belle famille qu'on doit se rendre pour le premier bébé. Donc, il ne voulait pas que j'aille chez ma maman. Chose que j'ai acceptée. J'ai accepté d'aller auprès de lui, sa mère, au lieu d'aller auprès de ma maman. Et comment ça s'est passé là-bas? Bon, j'ai accouché par césarienne, donc c'était un peu difficile. J'étais déjà malade au départ en arrivant chez eux. Et ça a été une surprise pour moi de voir que ces personnes que je connaissais là faisaient comme si elles ne me connaissaient pas. Il y avait mes belles-sœurs, mes beaux-frères, ma belle-mère, mais personne ne s'occupait de moi. Tu vivais au centre de ta belle... Enfin, dans la maison familiale? Dans la maison familiale. Le même jour que je suis arrivée avec le bébé. On ne m'a pas servi à manger. J'ai trouvé ça étrange. Ils ont même organisé une fête à la maison pour l'enfant. Et je lui ai dit, mais j'ai faim, donne-moi à manger. Il est venu me dire que ma maman dit que les femmes qui viennent d'accoucher ne doivent pas manger des grillades et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Il dit, bon, ils n'ont rien fait. Donc, je vais aller prendre du poulet pour toi. Et c'est ce qu'il m'a remis. Après ça, la nuit est tombée. Je n'ai pas vu quelqu'un venir vers moi pour laver l'enfant et tout ça. Donc, je me suis débrouillée toute seule avec l'enfant. Et c'est comme ça que j'étais obligée de préparer moi-même. Avec la plaie de césarienne, là, ça me fatiguait. Donc, finalement, j'envoyais des enfants pour acheter à ticket, poisson, tout le temps. C'est ce que je mangeais. Ok. On a la césarienne. Et ta belle-mère, ta belle-famille, ils s'occupaient au moins de l'enfant? Ils ne s'occupaient pas de l'enfant, mais souvent, il y a ma belle-mère qui venait me dire « Donne-moi l'enfant pour que j'aille jouer avec lui, pour que tu puisses te reposer. » Donc, je lui donnais l'enfant sans arrière-pensée. Ouais, je lui remettais l'enfant parce que pour moi, ça me permettait de dormir un peu aussi. Et tu penses qu'elle jouait réellement avec l'enfant? Au départ, je pensais que c'était pour m'aider. Mais après, je ressentais quelque chose. Je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai mené mes enquêtes et j'ai découvert qu'elle prenait en fait mon enfant pour remettre à une autre nourrice qui avait accouché quelques mois avant moi. Et c'est cette nourrice-là qui allaitait l'enfant pendant que moi, j'étais là, je n'étais pas malade, j'avais du lait pour nourrir mon enfant. Et elle remettait mon enfant à une autre nourrice pour l'allaiter. Oh là là. Oh là là. Et quand tu apprends ça, comment tu réagis? J'ai menacé cette dernière. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais ça?
Ma belle-mère, peut-être qu'elle n'a pas été à l'école. Elle peut se le permettre, mais toi, tu étais à l'école. Tu sais que tu ne peux pas nourrir le bébé de quelqu'un comme ça. Pourquoi tu fais ça? Elle m'a dit non. Que elle voulait obligatoirement que je le fasse. Quand je refuse, elle me menace. Donc Elle disait que c'est la belle-mère qui l'a forcé. C'est ma belle-mère qui l'a allaité ton bébé. C'est ma belle-mère qui l'a forcé à allaiter mon bébé. Et elle l'a dit devant mon mari. Et qu'est-ce qu'il a dit, ton mari? Et il est allé vers sa maman pour lui demander pourquoi elle faisait ça. Et puis, elle lui a crié dessus, il est revenu s'asseoir et puis il n'a plus jamais parlé de cette histoire. Ok, d'accord. Et donc, est-ce que tu sais au moins ce que ta belle famille te reprochait? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on te traitait ainsi? Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'en allant dans cette famille, ma maman m'avait dit de considérer ma belle-mère de la même manière dont elle, je la considère. Si je lui envoyais de l'argent, ce n'est plus la peine de donner cet argent-là à ma belle-mère. Parce que j'ai quand même des frères et des sœurs qui travaillent, qu'elle allait se contenter de ce que ces derniers-là lui remettaient. Et de considérer également mon beau-père comme mon père. C'est ce que mes parents m'ont dit. Donc quand je suis rentrée dans cette famille, je pense que je me suis comportée comme une bonne belle fille. Donc je n'ai pas compris ce comportement-là vis-à-vis de moi. Je n'ai pas compris sincèrement. Okay. Et après cela, comment a été ton enfant, après tous ces traitements, cet allaitement fait par d'autres personnes et tout? Après ça, elle est tombée malade. Elle est tombée malade jusqu'à aller en réanimation où elle a passé plus d'1 mois. Et depuis lors, avant d'aller en réanimation, elle parlait, elle s'arrêtait, elle marchait un peu. Elle avait combien de mois? Elle avait à peu près 10 mois. Ok, donc elle marchait, c'était une fille? Oui, c'est une fille. Elle marchait, elle s'arrêtait? Elle parlait, elle disait maman, elle appelait les gens qui passaient quand elle connaît ton nom, elle taquinait et puis elle jouait, parlait. On dit toujours que les enfants ont un 6e sens. Qu'est-ce qu'elle pensait de son père? Elle n'a jamais dit papa. Ok. Elle n'a jamais dit papa. Il y a ses cousines qui étaient à la maison, elle appelait tout le monde, les enfants, elle disait le nom de tout le monde sauf papa. Elle n'a jamais dit papa. Et quand son papa voulait la prendre, elle refusait. Elle refusait. Ok. Elle n'a jamais montré de signes qui montraient que son papa pouvait être impliqué dans quelque chose? Lorsqu'elle était hospitalisée, en ce moment, elle n'avait pas encore été en réa. Okay. Son père est venu et quand il voulait sortir de la salle, là où on était, elle s'est levée, elle s'est assise, elle a pointé le doigt sur son père. Et elle a dit des choses, bon, on n'a pas compris, c'était des paroles de bébé. Mais en tout cas, ça tout laissait à croire qu'elle accusait son papa de quelque chose. Parce qu'elle a pointé le doigt comme ça et puis elle a dit des choses. Et quand elle a fini, elle s'est couchée puis elle a fait ça. D'accord, très bien. Et donc aujourd'hui, ta fille qui marchait normalement, qui s'arrêtait aujourd'hui, a régressé complètement après cette réanimation. Elle est redevenue comme un bébé. Elle ne parle plus, elle ne peut pas s'asseoir d'elle-même, elle ne peut pas s'arrêter, elle ne peut rien faire. Tant qu'on ne l'aide pas, elle ne peut rien faire. Elle est tout le temps couchée ou soit on la tient. Comme ça. Et que disent les médecins? Au départ, ils ont dit que c'était un problème de motricité et un retard de langage, que ça allait aller. Donc, je me suis dit qu'avec le temps, ça allait passer. Mais bientôt, ça fera 2 ans. On est dans la même position. Et tout le temps, elle a des bobos, tout le temps, elle a des bobos. Problème au cerveau, maintenant, c'est problème au foie, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Mais le mari, il vous aide un peu, toi, enfin, à prendre en charge tout ça? Quand la petite est sortie de la réanimation, il n'était plus lui-même, en fait. Il n'était plus lui-même. Mais c'est après que j'ai compris. Vu qu'il savait ce qui était arrivé à la petite. Qu'est-ce qui est arrivé à la petite? Je pense qu'elle a été attaquée. Okay. Elle a été attaquée par ma belle famille. Au départ, je me disais que c'était ma belle-mère. Du fait qu'elle est donnée à une autre nourrice, elle savait pourquoi elle le faisait. Mais après, j'ai compris que son fils, c'est-à-dire mon mari lui-même, avait quelque chose à voir avec l'affaire. Non seulement la petite passait son temps à le menacer, et puis, bon, c'est comme s'il était indifférent. Okay. C'est comme s'il était indifférent à la maladie. Et quand elle est sortie de la réanimation, c'est comme s'il avait peur. Je me souviens que quand elle était en réanimation, quand je la mettais en statut, il me disait non, enlève ces photos, ça me fait bizarre. Mais pourquoi ça te fait bizarre? Moi, je mets les photos pour que les gens prient pour elle, elle va s'en sortir, elle ne va pas rester là-bas. Et tout ça, pourquoi toi, ça te fait bizarre? Mais après, j'ai compris pourquoi il avait ces réactions. Et donc, quand elle est sortie de la réanimation, il avait peur. Il était devenu bizarre. Il est parti de la maison.
Waouh, ok. Et donc, qu'est-ce qu'il a donné comme explication? Vous n'avez jamais eu à discuter? Bon, d'après les gens, ils racontent que c'est moi qui l'ai chassé parce que je lui faisais des histoires. Moi, en fait, je voulais comprendre. Je lui demandais, mais pourquoi j'ai eu l'impression que l'enfant t'accusait? Et pourquoi j'ai l'impression que toi, tu as quelque chose à voir avec ce qui nous est arrivé? Voilà, donc, à chaque fois que je lui posais ces questions, pour finir, il m'a insulté, il a crié et puis il a pris ses affaires, il est parti de la maison. Ok. Et donc, il n'a jamais manifesté de regret ou de remords ou, À un moment, il m'a recontacté, il m'a dit qu'il voulait revoir sa fille et tout. Bon, juste après ça, rien. De rien. De rien. Et toi-même, comment est-ce que tu as vécu ça? Parce que tu avais une vie normale avant de te marier. Et depuis ce mariage-là, tout a dégringolé. Tu deviens une mère anxieuse, une mère qui ne fait que vivre pour son enfant. C'est une période difficile pour moi. Depuis que mon enfant est malade, c'est très difficile pour moi. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Parce que je sais que ce n'est pas naturel ce qui s'est passé. Et depuis que j'ai mis le pied dans ce mariage-là, que ce soit au travail, tout ce que je fais, ça ne réussit pas. Et même qu'il soit parti, après, il y a des choses encore qui sont restées. C'est comme si j'avais été envoûtée, plein d'autres choses. Donc, sincèrement, je ne comprends pas. S'il a vraiment quelque chose à voir avec la situation de l'enfant, je me pose encore cette question. Qu'est-ce que je lui ai fait? Ou qu'est-ce que son propre sang lui a fait? Ok. Voilà. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu décides de parler? Qu'est-ce que tu recherches exactement? Je parle parce que je veux me libérer. Je veux partager mon histoire. Je me retrouve souvent en train de pleurer dans la rue. Je vais au marché et puis quand ça me vient en tête que... Quand je pense à comment mon enfant était bien potelé, souriant tout le temps, et puis aujourd'hui, elle ne peut même plus parler. Quand je pense à ça, je pleure dans la rue. Je me suis dit que faut que tu te décharges, sinon... Des gens t'ont fait du mal, mais ces personnes-là sont en train de vivre. On me raconte comment ils vivent, on le voit dans les bars, ils s'amusent. C'est comme si de rien n'était. Pendant ce temps, moi, je tourne dans les cliniques, les hôpitaux avec la petite. Donc je me dis, mais pourquoi eux, ils m'ont fait du mal et ils vivent à l'aise, pendant que moi, je serai là à toujours pleurer. Donc je vais me consacrer à la prière et puis moi aussi, chercher à vivre ma vie et puis arrêter de pleurer. Donc je me dis qu'en venant ici, en parlant de mon histoire, ça va me décharger un peu. Tu dois te décharger. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te faut? Est-ce que tu t'es tourné un peu vers des guides spirituels, vers... J'ai vu beaucoup de guides spirituels. J'ai vu des pasteurs, même des imams. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est la même chose que je venais. Il a voulu sacrifier la petite pour de l'argent. Ah, et ça a échoué. Il m'a dit que ma fille, c'est quelqu'un qui a une belle étoile. Et donc, il a voulu la sacrifier pour ça, pour avoir de l'argent. Mais ça n'a pas marché, Dieu a fait grâce. Et c'est les séquelles qui font que la petite tombe tout le temps malade. D'accord. Et l'hôpital, qu'est-ce qu'ils disent, eux? C'est comme je disais, ils ont trouvé un problème au niveau du cerveau. Après, ils ont parlé d'intervention chirurgicale. Après, encore, ils ont dit non, ça ne vaut pas la peine parce qu'on a refait des examens. Elle n'a pas un problème au cerveau. Donc c'est comme si la médecine se contredisait en fait plusieurs fois. C'est ça, on ne fait que tourner. Maintenant, c'est un problème au foie. On a refait une échographie. D'abord, ils ont dit qu'il y avait une infection. Maintenant, ils ont dit non, que ce n'est pas un truc qui est grave. On va juste hospitaliser, la remontée, ça va passer. Et jusqu'à ce jour, elle est encore hospitalisée? C'est ça. D'accord, ok. Actuellement, même elle est à l'hôpital. Ouais. Écoute, Marina, ton histoire est forte, ton histoire est très dure. Et je pense que peut-être cette libération-là pourra être une sonnette d'alarme pour plusieurs personnes qui peuvent t'aider. Parce que je pense que tout ce qui est mysticisme et tout, certaines personnes s'y connaissent. Peut-être que ces personnes-là vont t'aider. Est-ce que tu souhaiterais que des personnes puissent aussi aider, prier pour toi? Oui, surtout la prière. Surtout la prière. Surtout la prière, parce que je sais que Dieu va la guérir. Ouais. Je sais que Dieu va la guérir. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais je ne pense pas que j'ai déjà pensé du mal à autrui. Je ne pense pas que j'ai déjà fait du mal à quelqu'un. Et je suis quelqu'un qui aime les enfants. J'aime les enfants. J'ai passé toute ma vie à donner aux orphelins. Donc le seul enfant que Dieu m'a donné,
j'ai cette foi-là, en tout cas, qu'il ne va pas la répondre comme ça. Elle va forcément se lever un jour. Waouh, j'aime beaucoup ta foi. Merci, j'aime beaucoup ta foi. Et là, ça me donne des larmes aux yeux. J'aime beaucoup ta foi. Et Marina, on va tous se mettre en prière pour toi. Et je vais demander à tous nos téléspectateurs de se mettre en prière pour ce beau petit ange qui est encore à l'hôpital et que toutes les chaînes, tout ce qui a été mis autour d'elle soit brisé à jamais pour qu'enfin tu puisses retrouver le sourire. Merci Marina, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Je vous laisse avec les femmes d'ici sur le plateau. Et voilà, de retour sur le plateau avec nos invités qui vont se prononcer sur cette triste histoire. J'essaye de faire un petit peu le résumé. Donc, cette dame, comme on l'a entendu, qui s'est mariée, qui a fait un enfant dans le stress, qui pensait que sa belle famille était contre elle, alors que c'était tout le contraire. Et à force du stress, son enfant est tombé malade, donc il a eu un handicap. Et dans ses recherches, elle s'est rendue compte que son mari a vendu l'âme de l'enfant, ou bien la santé de l'enfant, et ainsi que leur mariage, afin de pouvoir prospérer. Alors, je vais commencer par l'imam. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle situation? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Je dirais que c'est déplorable. C'est déplorable, mais malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Par la cupidité, vous savez, les gens sont tellement assoiffés par le pouvoir, par la richesse, etc. Et quand on atteint ce niveau-là, donc on est prêt à tout. Voilà, donc on est prêt à sacrifier nous-mêmes nos propres vies, ainsi que la vie de nos enfants, nos familles. Il y a des gens qui donnent leur maman, il y a des gens qui donnent leur père, il y a des gens qui donnent leurs propres enfants. Et c'est une réalité et ça existe effectivement. Mais tout ça, à la base, est que bon, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Voilà, donc le Dieu n'est plus dans le cœur des gens, donc on fait ce qu'on veut. Et on s'est dit qu'après, il n'y a rien. Voilà, donc il n'y a pas de conséquences. Une fois on est mort, c'est fini. Et pourtant, il y a une vie après cette mort. Et tous ceux qui pensent à cela, je crois que ceux-là, ils vont se retenir en sachant que c'est Dieu qui donne. Voilà, on ne force pas Dieu, comme Dieu nous dit dans le Saint-Coran. Il dit nous avons déjà partagé votre subsistance avant même que vous ne veniez sur la terre. Donc ce que tu dois avoir, vous allez avoir. Ce qui est à moi, Yasmine ne peut jamais prendre ça. Ce qui est à vous, moi, je ne peux jamais prendre ça. Et vous allez recevoir cela avant votre mort. Donc, mais pourquoi on est pressé? Et on oublie les conséquences. Et les conséquences sont tellement lourdes parce que souvent, ça joue sur, comment on appelle, nos descendances, ça joue sur nos progénitures. On voit des gens, quand ils meurent, on voit les enfants deviennent bizarres, on ne comprend pas, il n'y a rien qui marche. Mais généralement, on ne sait pas ce que le père a fait. Il avait déjà tout dans sa vie. Mais comment il a acquis? Et c'est ça le problème. C'est pourquoi en islam, on dit qu'il ne faut pas être envieux. Voilà, quand vous voyez quelqu'un dans une richesse, on n'a pas dit vraiment peut-être de critiquer la personne comme elle a eu, comme elle est, ça ne te regarde pas. Mais il ne faut pas être envieux et jusqu'au point aller faire des choses que vous ne devez pas faire. Parce que vous ne savez pas comment la personne a acquis cette richesse. Et vous ne savez pas qu'est-ce que la personne a fait. Peut-être il a sacrifié son fils, il a sacrifié un ami, il a sacrifié... Bon. Peut-être il y a une histoire, voilà. C'est possible de sacrifier un ami? Oui, oui, fort, effectivement. Aujourd'hui, ça s'est fait. Vous n'êtes pas de la même famille. Parce que je ne vais même pas loin, je vais au Burkina tout près. Il y a un ami comme ça, il a un ami qui vivait aux États-Unis. Il vivait aux États-Unis, donc il a passé des années. Donc après, vraiment, ça a commencé à aller. Donc il a pensé comme ça, je vais revenir au pays, essayer d'investir et puis aider peut-être les frères qui sont là pour qu'eux aussi puissent s'en sortir. Donc il avait son ami d'enfance. Maintenant, son ami d'enfance, ils ont tout fait ensemble, galéré ensemble. Et après, lui, il a eu son visa, il est parti. Et quand il est parti, après quelques années, Allah a fait que vraiment, il a une ouverture. Donc, il a pensé à son ami, je vais revenir, on va entreprendre quelque chose ensemble. Est-ce que ça, c'est mauvais? Non. Il revient au pays et il appelle son ami, il vient l'accueillir à l'aéroport, ils vont à la maison ensemble. Et après cela, maintenant, il étale maintenant son projet devant son ami. Voilà ce que je vais faire. Son ami était tellement content, il dit vraiment ça c'est une bonne idée. Mais vous savez, en Afrique, on ne se lève pas comme ça et puis rentrer dans les choses. Il faut essayer de... Voilà, nous avons des sages, nous avons des vieilles personnes. On va aller et puis ils vont faire des choses pour toi et pour que ça puisse aller. Donc il a confiance à son ami, il n'y a pas de problème. Donc ils se sont levés, c'est dans un campement reculé. Donc lui, il y a longtemps, il allait aux États-Unis, donc il est un peu dépaysé. Mais parce qu'il a confiance à son ami, il prend son ami et puis ils vont ensemble.
Donc, arrivé là-bas, il y a une case, une petite case. Donc, il y avait un vieux homme dedans. Donc, il a dit à son ami, tu m'attends sous l'arbre. Donc, je rentre, je vois le vieux et après, je sors. Bon, lui, il était assis. Donc, en pensant que son ami est venu faire quelque chose de bien pour eux, pour qu'ils puissent prospérer. Donc, étant assis, il voit une vieille personne qui vient avec des fagots sur la tête. Donc, la vieille, elle avait des bagages. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il allait prendre le bagage de la dame et puis il allait déposer. Ben, elle était tellement étonnée. Ben, la manière il est habillé, elle sait que bon, le petit, il ne vient pas d'ici. Et puis, quelqu'un qui est comme ça, et puis il a reçu ce genre d'éducation, franchement, la vieille était étonnée. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, mon fils? Il dit, non, je suis venu avec un ami. Donc, vraiment, on est venu voir le vieux pour prier, pour que, comme on appelle, nos affaires puissent aller de l'avant. Il dit, mais il est rentré où? Donc, il a montré la case. Il dit, mon frère, mon petit, mon fils. Il dit, voilà, Dieu t'aime. Il dit, je ne sais pas comment tu es, mais tu as un cœur blanc. Il dit, lui, là, tu dis, c'est ton ami. Il dit, c'est mon ami d'enfance. Il dit, c'est pas ton ami. Il dit, parce que chez le vieux, là, tous ceux qui viennent, on sait ce qu'ils font. Il dit, mais je vais te donner quelque chose. Moi, je n'ai rien à te donner. Mais ce que tu as fait, là, franchement, la meilleure façon de te dire merci, tout à l'heure, ton ami, après, il va rester dans la chambre et puis il va t'appeler. Et quand il va t'appeler une fois, il ne faut pas répondre. Il va t'appeler une deuxième fois, il ne faut pas répondre. Il va t'appeler une troisième fois, il ne faut pas répondre. Parce que si tu réponds, il dit tu es mort. Wow. Maintenant, lui, il est là, il tremble sur lui. Il avait dit non, non, non. Je t'ai déjà dit, reste tranquille. Il ne faut même pas avoir peur. Reste tranquille, mais quand il t'appelle net, il ne faut pas répondre. Donc, il dit, il n'y a pas de problème. Il est assis, ben, vous savez, quand on te dit ce genre de trucs-là, tu n'es plus tranquille. Donc, effectivement, son ami est resté dans la case et puis il appelle son ami par son nom. Il ne répond pas. Il appelle une deuxième fois, il ne répond pas. Il appelle une troisième fois, le jeune ne répond pas. Maintenant, lui-même, il est devenu fou. Oh là là. Automatiquement, il est devenu fou. Maintenant, le vieux sort, il veut regarder qui est là. Maintenant, il voit le jeune homme. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, le jeune est rentré dans les histoires et puis il a raconté un peu. Il dit, je ne sais pas qui tu es et je ne sais pas ce que tes parents ont fait, mais toi, là, Dieu t'aime. Il dit, mais le travail est déjà fait. Il dit, ton ami est venu pour vendre ton âme. Il dit, tu devais mourir, mais c'est lui qui va mourir à ta place. Lui, il a déjà fait son travail, il n'y a pas aller-retour dedans. Mais le travail est déjà retourné contre ton ami. Il est déjà fou, mais dans quelques jours, il va mourir. Waouh, waouh. Alors, Imam, l'histoire est tellement bien qu'on va continuer avec les autres invités. On revient. Alors, on va demander à M. Imana, métaphysicien, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Quel est ton avis? Oui, effectivement, dans notre langage, on appelle ces gens d'esprits les esprits du bas astral. Vous savez, ceux qui sont poussés par une passion démesurée du luxe, ceux-là vont pactiser avec ces esprits-là. Et avec ces esprits, généralement, c'est le sacrifice humain. Et vous savez, quand on parle de pacte, cela veut dire c'est un partenariat gagnant-gagnant. Il y a ce que l'entité te donne et il y a ce que tu dois donner à l'entité. Et généralement, toi, tu es dans une disposition où tu dois fournir à l'entité le sang humain ou bien des parties intimes d'un être humain. En fonction de cela, l'esprit te donne la gloire que tu veux et vraiment l'élévation que tu veux. Ce sont des choses qui existent partout. Si nous voulons checker dans la vie de tout un chacun dans la société, on va vraiment se méfier de beaucoup de personnes. Et c'est pourquoi il faut être vraiment vigilant. Il faut être vraiment vigilant parce que ces esprits-là n'ont pas de pitié. Et ça se manifeste partout. On peut te tuer physiquement, comme on peut te rendre fou. Ça dépend de ce que l'entité veut. Et même l'enfant peut rester dans le ventre, et puis l'enfant est déjà perdu, il ne deviendra rien. Wow. Tu peux vendre même dans le pacte, c'est-à-dire que, je prends un exemple. Moi, par exemple, j'ai fait un pacte avec une entité du bas astral. Et dans le pacte, j'ai dit, par exemple, toutes mes filles ne doivent pas se marier. Ou bien, et tous mes garçons doivent être stériles. Ça dépend du pacte. Wow. C'est la nature du pacte qui détermine maintenant ce que tu vas vivre. Donc, si on comprend bien, on ne peut pas faire un pacte sans retour, en fait. C'est pourquoi ceux-là sont appelés les entités du bas astral. Les entités du bas astral sont là uniquement que pour le mal. Mais il faut toujours... Enfin, c'est obligatoire que la contrepartie soit humaine, que ce soit un homme qu'on donne ou des parties d'un être humain. Si vous pactisez avec une entité du bas astral, c'est comme ça que ça se passe. D'accord, merci. On va aller maintenant chez le maître et maîtresse Aziz 47. On t'écoute. Merci beaucoup. C'est une histoire qui a été contée et que nous venons d'entendre.
D'abord, premier, je pose la question, la personne qui a conté l'histoire, qui lui a dit que son mari a été sacrifié? Qui lui a dit l'enfant qui est né forcément handicapé est l'œuvre d'un sacrifice? Je préfère mettre ça en hypothèse. Elle dit que c'est son mari qui a sacrifié son mariage et son enfant. Oui. Il n'a pas été sacrifié lui, en fait. Non, c'est elle qui dit. Elle dit quelqu'un lui a dit que l'enfant qui est là, qui est né de manière handicapée, c'est forcément un sacrifice. Mais normalement, de manière naturelle, il y a des personnes qui sont handicapées, qui ne sont pas forcément, qui sont dans les pays des Blancs, qui ne sont pas forcément des pattes. Parce que c'est ce qu'il voulait souligner. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire que ça existe à 100%. Et aujourd'hui, j'ai dit, les gens ont peur des personnes comme nous. Quand on parle des personnes spirituelles, on imagine beaucoup de choses négatives. Mais des personnes qui ne sont pas déclarées spirituelles ou spiritualistes, qui sont les plus dangereux que nous. Ouais. Il y a des personnes qui, c'est comme on dit, les loups se mettent dans la peau de l'agneau pour dévorer les brebis. Donc les personnes que vous pensez forcément négatives ne sont pas forcément négatives. Et il y a des personnes à qui vous n'imaginez même pas. Comme le cas de la dame. Qui fréquentent les mêmes lieux que vous partez dans les mêmes religions, vous pensez que chose, mais ils ont d'autres idées derrière la tête. Comme Iman a parlé du bas astral, et aussi l'histoire contée par l'imam, sont des histoires réelles. Où on t'appelle, il ne faut pas répondre, sont des histoires réelles qui ont existé partout et qui continuent d'exister. Mais seulement qu'aujourd'hui, pour détecter qui fait ça, c'est difficile. C'est ça le problème. Ça, oui. Bon, ça, la femme, quand son histoire, sacrifié, mariage, il y a des personnes eux-mêmes. Ils ont marié des jeunes filles. Ils n'ont pas d'enfants. Ils ont la gloire. Eux-mêmes n'ont pas d'enfants. La femme n'a pas d'enfants. Et ils sont comme ça. Aujourd'hui, quand les gens, je préfère pour parler aux jeunes, quand les jeunes, par exemple, vont voir des personnes spirituelles à un certain niveau, et puis on leur dit, je vais te faire un travail, mais tu ne vas pas faire d'enfants. Je préfère dire quelque chose de clair ici. Moi, je suis un révolutionnaire dans le domaine. Je dénonce tout. La vie n'est qu'un passage, n'est qu'une scène de comédie où chacun joue sa part. C'est ma part. De dénoncer. Ceux qui viennent pour camoufler, voilà, ceux qui viennent pour camoufler, qui restent dans une position de pouvoir dire que tout est bon, ceux-là, moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Vous voyez, tu vas voir quelqu'un, et puis il te dit, je vais t'aider, mais tu ne vas pas avoir d'enfant. D'autres disent, non, c'est parce que j'ai déjà 8 enfants, donc ce n'est pas grave. Mais tu mens. Ah oui, les entités de bas astral, tu ne vas plus avoir, mais ce que tu as eu avant, il va tout prendre. Il faut que les jeunes soient clairs. Je parle ça pour la jeunesse. C'est la question même que... Si on a trouvé des personnes qui ont enterré 50 ans aujourd'hui, ils n'ont pas voulu le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'autres se débrouillent dans les petits coins. Il ne faut pas envier quelqu'un. C'est ça, en fait. Moi qui fais ce travail, il pourrait devenir milliardaire. Mais pourquoi il ne me met pas dans ça? Il n'y a pas quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais il n'y a pas un homme en Côte d'Ivoire ici. Depuis Paul Dokui, Mité Mystère, Juliette Tanzian, j'avais quel âge? Mais il n'y a pas une personne qui a se levé en Côte d'Ivoire ici, venir s'asseoir quelque part pour dire Aziz a dit, il va me faire mes règlements d'argent. Aziz a dit, je casse une patte. Aziz a dit, il faut. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ça en Côte d'Ivoire ici. S'il y a quelqu'un qui existe, il n'a qu'à venir à la télé. Quand quelqu'un m'appelle pour ce genre de truc de manière radicale, non, je veux porter ma vie là. Tu crois que l'an s'obtient comme ça? En tout cas. La vie est un sacrifice à plusieurs niveaux. Ton enfant même fait des sacrifices, vous ne savez pas comment. Quand l'enfant a 4 ans, que tu le mets au maternel, moins section, l'enfant a envie de dormir souvent les matins. Mais l'enfant, il est obligé d'aller à l'école, c'est un sacrifice que ça fait. D'autres ont fait 25 ans d'études juste pour avoir un salaire de 600 000, 700 000, 1 million. C'est le sacrifice que l'enfant a fait pour avoir tous ses diplômes jusqu'au doctorat pour arriver à ce niveau. Donc, quand on parle de sacrifice, le sacrifice, ce n'est pas le mouton qu'on goûte, l'homme qu'on tue. Mais c'est les efforts que nous fournissons pour atteindre l'objectif. Vraiment. Donc, il ne faudrait pas que les gens voient qu'il veut passer par les petits couloirs pour atteindre certains trucs. Quand on parle du bas astral, le bas astral, c'est quoi? Lorsque nous sommes dans ce domaine, et il y a des personnes, par contre, qui font des invocations. Quand ils font une invocation, par exemple, les premiers esprits qui veulent faire des bonnes propositions, pour dire, je vais lui donner, et le rendre milliardaire, c'est les entités bas astrales. Les pépéros, quoi. Non, et ils donnent à la main gauche, prend la main droite. Ah. Vous comprenez un peu? Voilà. Par exemple, il dit, par exemple, il donne à la main gauche. Comment la main droite? Donc moi, ma main gauche, je prends ma main droite, on va à la pub, on revient. Tu es trop intéressant. À tout de suite.
Et nous revoilà dans cette émission purement spirituelle avec nos 3 invités, l'imam Dem, Imana, le métaphysicien, et Aziz, 47. Alors, tu avais la parole. Donc, je le disais, les esprits de bas niveau donnent avec la main gauche et ils répondent la main droite. Vice-versa. Aujourd'hui, notre jeunesse, nos jeunes de maintenant, sont devenus des fainéants, des paresseux. Ils ne veulent pas travailler et puis ils veulent avoir l'argent. Voilà où ça nous amène. Vous voyez des jeunes comme ça, ils n'ont pas d'enfants. On voit seulement sacrifier enfants, tout. Oui, il y a ça. Mais la personne même peut sacrifier lui-même sa vie. Bon, il y a d'autres mecs qui ont cet argent-là. Ils ne dorment pas. Voilà des réalités. J'ai entendu ça, oui. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a des enfants qui dorment pas. C'est quelle vie de ne pas dormir la nuit? Il y a des personnes, on lui dit, quand il va aller quelque part, on lui dit, je parle pour la jeunesse. Il va aller quelque part, on lui dit non, monsieur, on va te faire ça, mais il ne faut pas faire l'amour lundi ou jeudi. Et puis de nous, ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est un problème. Parce que tu ne sais pas quand tu donnais la main gauche, on reprend la main droite, tu ne sais pas quelle femme qui a venu te dire qui veut faire l'amour avec toi. C'est ça que tu ne sais pas. Et c'est pour cela que nous, on a un séminaire pour enseigner ces jeunes-là, sur ces gens de thèmes-là. Le vendredi à l'Alocodrome. On dit non, c'est un petit problème, il ne faut pas faire l'amour une fois dans la semaine. Tu dis non, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas quelle femme qui a venu te draguer. C'est ça. Dans quelles conditions tu vas te trouver? Vous voyez, il y a des jeunes, par contre, on leur dit, par exemple, à minuit, tu dois te retrouver à tel endroit. Et puis, il quitte d'en bas en train de courir, il est saoulé, et finalement, tout garde dans sa main. C'est vrai. Ce n'est pas la bonne manière. Et j'ai dit, ce n'est pas la bonne manière. Et c'est un des exemples-là. Sont nombreux. Il y a d'autres qui sont montés à l'étage pour se faire tomber. Pourquoi? Il y a beaucoup d'autres qui sont devenus fous à Abidjan ici. Mais justement, c'est un cas, on voit ce genre de personnes-là qui ont des problèmes pour enfanter, qui ont des problèmes pour se marier, souvent même pour trouver de l'argent. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent au bout d'une affaire, l'affaire capote. Oui. Voilà. Et ils ont pris conscience que ça vient de leurs parents. Les parents ont dû faire des sacrifices. Et c'est ça. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour briser justement ces liens-là? Et si eux, ils ne peuvent pas, comment ils peuvent empêcher à ce que les enfants puissent vivre ça aussi, puisque c'est un problème de descendance? Alors, juste avant qu'Aziz réponde, on va demander à l'imam de répondre à cette question. Comment faire pour briser les liens de famille? Alhamdulillah, vous savez, l'islam nous enseigne la guidance, la sincérité avec Allah, et c'est ce qu'on appelle at-tawhid. Et ce que Aziz vient de dire tout à l'heure, et je confirme, parce qu'aujourd'hui, vous savez, je ne sais pas, avec ces créatures-là, c'est difficile vraiment de tisser un lien avec eux, parce qu'ils ne disent jamais la vérité. Surtout les génies, ils ne disent jamais la vérité. Ce qu'il va te dire aujourd'hui, demain, il va te dire le contraire. Donc il faut faire toujours attention. C'est pourquoi en islam... Oui. Pardon, je te coupe, excuse-moi. Les saraka que les gens font sur leur génie, là, tout ça, ce n'est pas des trucs vrais, alors? Non, c'est pas vrai. Il peut changer Même quand les gens disent que moi, mon génie est musulman, c'est faux. Un musulman génie n'en jamais personne. Il ne va jamais tenter. En tout cas, quand, par exemple, à la mosquée, ils sont présents avec nous. Et quand on fait une lecture coranique, ils sont là. Et quand on fait une prêche, en tout cas, quand il s'agit de Dieu, ils sont là. Et je l'ai toujours dit dans mes conférences. C'est vrai, on ne les voit pas parce qu'ils sont dans un monde invisible. Et c'est mieux comme ça. On les voit mieux qu'on ne se voit pas. Là, chacun prend sa route, c'est mieux. Parce que si on se voit là, ce n'est pas bon. Donc Dieu même a mis un voile parce que depuis au temps de Salomon, donc après le décès de Salomon, ils ont demandé à Allah de mettre un voile entre nous. Donc, c'est comme une sorte de vengeance. On n'a jamais vu un génie aller, comme on appelle à l'aéroport, pour aller prendre un avion. Il est une fois allé dans une ambassade pour aller demander visa. Ils n'ont pas besoin. On n'a jamais vu un génie dans une voiture, une grosse voiture de 100 millions, 200 millions. Ils n'ont pas besoin. C'est nous, on a besoin. Et pourtant, il y a des choses qu'on a et ils n'ont pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut quoi? Maintenant, ce qu'Aziz a, il va te donner avec la main gauche et puis il récupère avec. Ils ne font rien cadeau. Même la vie que nous vivons, la vie, quand il te donne une leçon, tu as déjà payé le prix. On ne fait rien au hasard. Comment on fait dans l'islam Maintenant, pour faire, c'est pourquoi en islam, il y a des versets. Des récits, par exemple, quand on dort la nuit, le prophète sallam nous a conseillé de dire, par exemple, de lire Ayatul Kursi. Il y a plusieurs versets dans le Coran. Il y a des doigts aussi qu'il faut faire avant de dormir. Parce que pourquoi? Parce que vous savez, la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand Allah va nous dire, donc Allah dit, demande la protection auprès d'Allah contre le mal qui se fait dans la nuit. Parce que vous savez, la nuit, ces gens d'esprit-là, c'est la nuit qui travaille. Parce que tu n'as qu'à être comment. Tu n'as qu'à être comment. La nuit, quand tu rentres, il y a des choses là, tu vas enlever.
peut-être vous avez des protections, En tout vous cas, enlevez, la vous ceinture de déposez. protection. C'est-à-dire vous allez vous désarmer. Pour Aziz, là, je ne sais pas. Parce que lui, il est canté même. Même quand lui, il dort, il faut le laisser. Voilà. Mais il y a des gens... Maintenant, tes bas, ou bien peut-être tu as des trucs sur toi. Dès que tu rentres la nuit, donc tu dois enlever tout ça là pour pouvoir... Parce qu'il y a des choses, quand tu as sur toi, tu n'as pas le droit de toucher femme. Oui. Maintenant, quand vous avez ça sur toi, vous êtes obligé d'enlever. Donc, à ce moment-là, vous êtes vulnérable. Vous êtes exposé. Alors, je vais récapituler. Quand tu portes un médicament, une ceinture de sécurité, pour aller n'importe où, une fois que tu arrives à la maison, que tu enlèves ta ceinture de sécurité, ou tu enlèves tes bases dans ton sac, ou même tu enlèves tes bases dans ton soutien pour déposer la nuit, on peut te taper. Mais donc, bien sûr. Okay. Donc c'est pourquoi il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas s'oublier. On a bien compris la leçon. Avant de dormir, le prophète faisait Ayatul Kursi, Suratul Ikhlas 3 fois ou bien 7 fois, et tout ça là, parce que c'est des esprits qu'on ne contrôle pas, on ne sait pas. Est-ce que c'est des rituels qui doivent se faire ou est-ce que c'est seulement des prières quotidiennes qui peuvent empêcher d'envoyer ces esprits-là, continuer de contrôler les vies? Je crois que les rituels, M. Aziz peut répondre. D'accord. Non, ce que l'imam a dit est réel, parce que quand il rentre dans le fond, la plupart des grands hommes qu'on appelle les Samouraï Touré, les Sokou Touré, consorts, que les Blancs cherchaient, ils étaient musulmans, aux aides de prières, ils enlevaient les trucs, quand ils déposaient, c'est là qu'on a pu les capturer. Donc ça, c'est réel. Mais comme à chaque moment aussi, les trucs se renouvellent aussi, c'est comme une machine. OK. Donc, on a changé les versions. Tu nous as dit maintenant qu'on ne doit plus se laver citron. Au contact, quand tu laves ton on a changé maintenant les versions. Donc on mange maintenant. Basse qu'on mange. Voilà, on mange maintenant les basses. Les gens même rient. On mange les basses. Mais dans ce qu'on est en train de dire là, vous ne savez pas que dans les fétiches dont on parle, où les jeunes vont prendre, d'autres ils avalent les bagues. C'est dans les ventes. C'est vrai. Si. Il y a d'autres qui avalent les bagues. D'autres mettent dans la viande, tu manges. Ils avalent. Bague là, ça ne descend pas, ça reste là. Même dans mon village, il y avait un vieux, lui, il avait un médicament de longévité qui est dans les familles. Mais tant qu'il n'a pas venu la bague, le vieux avait près de 128 ans. Yeah. Il meurt matin, les employés, le soir, le début il se réveille. Il a appelé ses fils qui n'étaient pas là, qu'on a attendu. C'est lorsqu'il a vomi la bague qu'il est vraiment parti. Il a dit au fils d'avaler la bague. Yeah. Le fils a eu peur. Donc c'est un neveu qui a pris d'avaler la bague. Waouh. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a des trucs qu'on peut manger. Juste vous dire, ce genre d'entité, par rapport au rituel, Dieu a créé la nature pour nous aider. Et la nature a donné des connaissances. Même les imams connaissent des plantes de la brousse. Oui, ça c'est sûr. Moi, j'ai dit toujours, les gens ont toujours dit que moi, pourquoi Aziz s'attaque aux chrétiens, il n'a pas affaire aux musulmans. J'ai une chose de très claire. Les musulmans n'ont pas affaire à nous. Le musulman prie vendredi à la mosquée, quand il finit, ça va à la maison. Je n'ai pas encore vu d'imam qui vient s'arrêter devant ma maison pour me dire que j'ai fait Satan et que je vais aller en enfer. Tant que chacun est dans sa position, par exemple, on est dans un pays laïque, moi, il respecte les autres. Je ne jamais avoir affaire à un prêtre catholique parce qu'ils n'ont pas affaire à nous. Aux imams parce qu'ils n'ont pas affaire à nous. Mais tous ceux qui sortent de l'éternel et viennent s'arrêter devant, c'est de la provocation, de la violation. Donc c'est ceux-là que je réponds. D'accord. Maître Aziz, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais si j'ai un problème, je sens que je suis allée consulter quelque part, ou bien on m'a dit, que ce soit à l'église ou à la mosquée, que mon mari a sacrifié, comme le cas de la dame, que je viens vers toi. Quelle solution tu peux trouver pour moi? C'est une parole qui a été dite. Je vais d'abord vérifier aussi à mon niveau. Voilà. Et si tu trouves que c'est ça, comment ça se passe? Le travail sera lancé. Tu peux délivrer ce genre de cas? On peut délivrer. OK, on peut rattraper la santé de l'enfant. On peut rattraper, mais si la personne a fait ça pour avoir la gloire, il faut savoir qu'il va perdre. Ah non, mais ça, c'est clair. Voilà. Si on retire ce qu'il a pris pour emprisonner par rapport à la gloire, il y a des personnes qui vous disent que la gloire que vous voyez, ils n'ont pas d'enfants. C'est vrai. Ils tapent à toutes les portes. Même s'il y a des personnes, même s'il enseigne des filles, même si une fille vient mentir sur lui que grossesse c'est pour toi là. S'il a dit oui c'est pour moi d'être grossesse, ça descend. Yeah. Oui, mais ça dépend du parc qui t'a signé. Wow. Mais si une personne enseigne une femme, que la fille vient dire que c'est pour moi, ou bien tu fais arrangement une fille qui enseigne, même si elle enseigne moi, dès que toi tu mets ton nom dessus, la grossesse descend. D'accord. Juste vous dire, les histoires de pâtes, quand on dit pâtes, c'est pâtisé avec une entité. Et souvent les gens disent non. Je veux venir chez toi, mais souvent on dit vous faites médicaments derrière les gens, il faut qu'on explique. Aucun spécialiste ne peut signer un pacte derrière un individu. Le pacte c'est personnel, c'est ta volonté. Ouais, ben oui, si tu n'as pas ton accord. Il y a des pays voisins, je ne vais pas citer les prix, eux ils font des pactes où on te dit même faut pisser sur quelque chose, même faut éjaculer sur quelque chose. Il faut forcément l'accord pour la personne. Oui. Donc
Quelqu'un peut venir chez toi pour dire non, je veux me priver, me protéger, puis on ne signe pas derrière. Mais alors, moi j'ai une question par rapport à ça. Oui. La plupart du temps, quand les gens vont faire un pacte avec des personnes qui sont vivantes, par exemple son ami, sa sœur, sa femme et tout, pourquoi, ma question c'est pourquoi est-ce que ça fonctionne alors que la personne en face ne lui a strictement rien fait en fait? Là, avant, on disait que c'est quand tu es méchant que la méchanceté t'atteint. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Les gens ne font strictement rien et ça leur tombe dessus, en fait. Maître, ta parole est douce. Avant que tu puisses répondre, parce que tu es assis, tu règnes, on va demander à Imana aussi de se prononcer sur ce sujet. OK, je vais me prononcer, mais je précise que le maître, je suis son disciple. Justement, c'est pour ça que je dis avant que le maître me vienne couronner. OK, l'occasion pour moi de préciser quelque chose sur ce qu'on appelle fétiche. Voilà, je m'aventure un peu dans la définition technique du mot fétiche. C'est qu'elle a envie de te demander, si toi tu es gentil, moi je suis gentil, ma camarade, ma camarade, ça va me sacrifier là. Oui. Pourquoi je n'ai pas fait du mal à ma camarade, puis elle arrive à me sacrifier? On dit quand une chose est une vérité, elle traverse le temps et l'espace. Ce sont des enseignements qu'on nous a donnés qui n'étaient pas la vérité. Dans le monde mystique, ce n'est pas ton consentement, c'est un rapport de force, un rapport d'énergie, un rapport de pouvoir, un rapport de puissance. Quelqu'un veut te faire du mal, il n'a pas besoin de ton accord. Il va avoir un mystique satanique, il fait les invocations, ton image apparaît sur le miroir, on te pique, et puis toi, tu crèches ici, c'est tranquille. Il faudrait que vous sachiez ça. Waouh! Il faudrait que vous sachiez ça. Ça, sur Facebook, là. Ça, à l'époque, on nous a fait croire qu'il faut qu'un membre de ta famille soit dans la sorcellerie pour qu'on puisse atteindre. Ça n'existe pas. C'est un rapport de force. Moi, je suis là. Si quelqu'un me moyen vient me frapper, c'est tout. C'est comme ça le monde mystique fonctionne. Ah bon? Oui, vous devez comprendre ça. Ah si, c'est d'accord avec ça? Ce que j'aimerais vous dire, vous avez l'habitude de regarder les chaînes étrangères où il y a des rassemblements où on fait pas de la loi de l'hypnose. Oui, l'hypnose, oui, bien sûr. Où le prêtre vient et puis dit, bah, dormez. Mais 90% vont dormir. Vous allez voir, au moins 10% ne vont pas dormir. Ils ne sont pas réceptifs. Vous comprenez, non? Dans ce qu'il m'en a dit est vrai, mais il y a des personnes aussi, même que ça soit allé à corps, mais il a dit, si tu me montres, tu me frappes. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui va voir là, il atteint un certain niveau, ils vont t'atteindre obligatoirement. Ok, c'est-à-dire qu'il y a des âmes qui sont assez dures quand même. Voilà. Donc si quelqu'un qui n'est pas réceptif, ça passe à côté. Mais si les personnes sont réceptives, mais on a beaucoup de réceptifs. La preuve, on a que quand vous partez dans les endroits, quand on crie, ça c'est des personnes réceptives. Tu veux dire quoi par là? Non, je n'ai pas bien compris cette partie-là. L'exemple, vous partez dans un coin d'hypnose, vous faites dormir, et puis les gens dorment. Il dit pas ça, le gars dit un mot, puis quand on allume la caméra, il est étonné qu'il a dit. Ils sont des réceptifs. Vous allez dans un endroit, et puis on dit oh, et puis les gens sont délivrés. Ils sont réceptifs. Ah, vieux père, merci là. Non, ils sont tombés. Mais dans ce cas-là, c'est parce que tu es disposé à participer à l'hypnose. Depuis j'étais petit, on m'a envoyé dans beaucoup de coins, on m'a poussé, mais je ne suis pas tombé. Pourtant, moi, j'ai possède les esprits de mon papa depuis j'ai 4 ans. Mais à l'époque, j'ai grandi avec ma belle-mère. Mais il y a beaucoup de coins qu'on m'a envoyé, je ne suis jamais tombé. Pourquoi? Ils t'ont pas imposé les mains? Non, mais posez les mains. On dit voilà un petit société de la main. On dit juste, on fait huile bénie sur toi, huile la main s'est cassée dans la main. On m'a envoyé dans tous les coins. On dit non, voilà, il parle à son grand... Quand il dort la nuit, il parle à son grand-père. Il sort la nuit, il sort de la maison à 1h du matin à son âge, et puis il va s'arrêter quelque part dans la brousse, il dit son grand-père lui parle. Donc il y a question en lui. Donc quand on dit à prière, c'est moi, on envoie premier, on m'envoie devant. On dit voilà le social qu'elle a. Mais je ne suis jamais tombé. Et d'autres m'ont tenté de me faucher, on m'a dit coller les pieds, puis on m'a poussé comme ça jusqu'à pour que je tombe. Mais c'est un déséquilibre. Ah, il dit c'est pas réceptif, c'est quasiment impossible. Il a juste dépassé. Hein? Donc, pousse l'homme, tout ça. Du coup, si c'est un rapport de force, moi j'ai envie de demander à l'imam ainsi qu'à vous, si c'est un rapport de force, quel type de force chacun doit essayer de cultiver? Pardon? Il a dit tout à l'heure que c'est un rapport de force. Si tu as la force, tu me frappes. Donc, quel type de force chacun doit avoir en lui pour se protéger? Il y a une version musulmane. Oui. Bon, on appelle ça al-iman, c'est la foi. Parce que quand on est musulman, la première des choses que les messagers et puis les prophètes ont combattu, c'est l'unicité d'Allah qu'on appelle at-tawhid. Et c'est ce qu'on a imposé. Donc la première des choses, c'est de savoir que c'est Dieu qui est au contrôle. Quoi qu'il m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Oui. Non, mais je viens. Quoi qu'il arrive, c'est la volonté de Dieu. Parce que vous savez, il y a le destin, mais on ne va pas rentrer dans ces domaines-là. Ce que Dieu t'a destiné, ça va arriver. Mais il y a le destin aussi que c'est nous-mêmes qui provoquons ça. Par exemple, quelqu'un, on t'a dit, alcool, c'est pas bon, tu es allé boire, et puis tu as un sirop de foie. Ça, c'est pas affaire de destin, c'est toi-même qui as cherché.
On dit de ne pas chercher femme des gens. Tu es allé chercher femme des gens, on t'a lancé un sort. Ça n'a rien à voir avec Dieu. On dit de ne pas voler. Le monsieur, il a fait quelque chose, il a accroché dans sa maison. Si tu voles, voilà ce qui va t'arriver. Tu es allé voler. Ou bien ta camarade, toi, tu es en train de chercher son mari derrière lui. Vraiment, si tu peux parler fort, s'il te plaît. Donc, c'est des trucs. Non, pas, moi, j'ai pas entendu la camarade fait quoi? On occasionne, mais sans se rendre compte. Maman, écoute, dis. Voilà. On dit souvent, toi, tu es là, tu es avec ta camarade. Mais ta camarade, là, son mari, là, tu es en train de tourner à côté. Et pourtant, ta camarade a tellement confiance en toi, elle ne peut même pas imaginer. Mais ça, là, même si ta camarade même n'a rien fait, Dieu même va faire quelque chose. Voilà. Mais c'est que, comme on appelle, ma soeur a dit tout à l'heure, c'est vrai, il faut être sincère. Il ne faut pas avoir, comme on appelle, il faut avoir un cœur blanc. C'est-à-dire, il faut penser positif. Parce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, un bon croyant, c'est celui qui, ce que tu souhaites pour toi, il faut souhaiter pour ton prochain. Merci. Donc, il ne faut pas être toujours négatif. Parce qu'il y a des gens, Dieu les a créés, lui, il est négatif même. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait est négatif. C'est ça. Et quand tu es comme ça, souvent même, bon, on appelle ça al-ayn. Voilà, ce qu'on appelle ayn, c'est les yeux. Souvent, toi-même, tu fais du mal, mais en pensant que c'est les autres. Et pourtant, c'est toi-même. C'est ça. C'est personne. Donc, Allah nous aide. Merci, voilà. L'imam. Il nous reste quelques minutes. Alors, moi, bon, c'est vrai quelques minutes, mais c'était une question quand même importante parce que vous avez parlé de destin tout à l'heure et vous avez dit que ce que Dieu a décidé pour vous, rien ne peut changer. Par contre, vous avez dit aussi que nous-mêmes, êtres humains, on est capable de changer notre destin si on fait de mauvaises choses. Donc, finalement, est-ce que si Dieu a décidé quelque chose pour nous, ça va nous arriver malgré nos erreurs? Ou est-ce qu'on peut, je dirais, annuler les plans de Dieu pour des erreurs de vie, de manière générale? On va laisser Aziz 47 répondre. Pour répondre tout simplement à ça que j'aimerais vous dire, ici on a fait un débat, vous étiez là, où il y a un homme de Dieu qui a dit que si tu avais fait du mal et que Dieu t'a rétabli, si je mens, vous allez m'enlever dans la bouche, si Dieu t'a rétabli, si ton enfant même fait du mal, Dieu le pardonne à cause de toi. Vous étiez là quand ça a été dit ici. Et il a dit que c'est faux. C'est pas pour ça que ton enfant va aller voler. Comme Dieu t'a rétabli, ah oui, le truc du voilà, comme Dieu t'a rétabli, ton enfant va aller voler, va les braquer, il va aller violer l'enfant des gens et Dieu va le pardonner. Il a dit que non, c'est... Non, la 7e génération est bénie, voilà. Parce que quand tu connais Christ... Moi, j'ai dit que c'est du faux. Voilà l'anarque du siècle. C'est une anarque. Tout acte qu'on paye, si c'est on paye. Et c'est pour ça que je vois des personnes, souvent, ils regardent les gens et disent que non, lui, il t'insulte. Il insulte ta maman sur Facebook, et puis il dit non, au nom de tel Dieu, tu ne peux rien me faire. Ah oui, est-ce que Dieu t'a envoyé de venir m'insulter? Là, c'est trop versé. Ton Dieu il est si violent, tu insultes ma maman, et Dieu va te protéger, mais c'est que c'est un mauvais Dieu. Ouais. Un mauvais Dieu qui permet que moi, ma maman à la maison, je suis sur Facebook, ma maman n'est pas sur Facebook, et c'est l'intimité de ma mère qui insulte. Tu dis que je ne peux pas te lancer sort, mais je ne vais pas t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui te protège, mais il te donne l'ordre d'insulter moi, ma mère. Wow. Vraiment. Non, du moment ce qui veut dire que du moment que tu respectes la volonté de Dieu, ou plutôt du moment que tu respectes la volonté de ton Dieu, et que tu ne fais pas de mal à ton prochain, peu importe les attaques que tu auras, tu ne seras pas atteint. Malheureusement, le temps qui nous est imparti. Vraiment, malheureusement. Voilà, on va peut-être sûrement faire une deuxième partie où il n'y a pas d'histoire. Là, comme ça, on prend toute une longue partie. Merci de nous avoir suivis. C'était une très belle émission. On espère que vous avez appris beaucoup. Faites du bien autour de vous. Soyez gentils. Évitons les mauvaises fréquentations. Avant de se marier, il faut vraiment prier pour savoir si c'est le bon mari, pour ne pas tomber dans ce genre de choses. Les hommes spirituels sont là. Allons-y demander afin de pouvoir savoir dans quoi on se met. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. C'était moi. Bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Babymed, soins experts pour bébé.